au cœur de l'été écarlate. Ghyran est connu pour être un royaume de vie éternelle. Mais cela ne signifie pas que les morts n'ont pas pris possession des lieux. Il existe certains endroits où les saisons se sont mues en ténèbres teintées de sang. Des endroits où les éophores s'engageaient à présent avec appréhension. Un sentiment de malaise saisit les éophores dès l'instant où ils quittèrent les terres scabreuses pour pénétrer dans les montagnes de l'encolure. Si l'air n'était pas étouffant à la manière de celui d'Akshi, il était lourd et écœurant, comme si le souffle fiévreux d'une bête invisible baignait leur corps. L'envie de retirer leur armure de homme-fer et d'essayer de se nettoyer vira à l'obsession. Et ne fit qu'empirer à l'approche des temples solaires qui jalonnaient les bosquets maculés de sang. Si les os qui saillaient de ces monolithes tapissés d'entrailles évoquaient une sorte de foie héliocentrique, chacun était en vérité un totem de non-vie. Nombre d'entre eux avaient été bénis par l'ichor sacré du Shoran. Leur alcôve emplie des restes d'offrandes sacrificielles. Par conséquent, elle résonnait de la folie du roi de l'été et projetait des ondes de démence qui palpitaient dans les esprits mortels et érodaient lentement leur volonté. Dissimulé sous l'apparat d'un roi honorant ses sujets d'un don, Ushoran comptait se servir de ses temples comme d'une arme qui saperait tous les envahisseurs de son domaine. De fait, au moment où la cohorte de Thorian s'engagea sur le chemin fatidique menant à la forteresse du Shoran, beaucoup étaient déjà infectés, prêts à être consommés par la folie qui ne tarderait pas à éclater. Même les croisés qui n'accompagnèrent pas la maréchale et ses alliés et qui ordonnèrent de poursuivre la marche vers le nord ne furent pas épargnés par l'horreur lorsque les bataillons furent séparés. Sous la férule du roi Grumtok, les duardins du clan furent acculés dans un étroit défilé par des meutes de chevaliers goules juchés sur d'énormes chauves-souris. Nombre d'anciens tombèrent sous les griffes et les lames, et les rares survivants de l'embuscade déclarèrent plus tard une rancune éternelle contre le roi de l'été. D'autres croisés cherchèrent une aide plus ésotérique, mais ils ne s'en sortirent guère mieux. Le magister Trime, un sylve chanteur respecté du cercle de Vertunique, se volatilisa une nuit, ainsi que les éophores assignés à sa garde. Personne ne retrouva leurs traces, hormis des éclaireurs ghouls qui découvrirent plus tard des grottes aux parois peinturlurées de sang. Ces barbouillages représentaient une abomination dotée de membres et de têtes greffées, comme des branches d'arbres variés, et étaient accompagnés d'inscriptions véhiculant l'espoir d'une créature aussi exaltée plairait au bon maître de ces terres. Seul le détachement mené par l'intrépide sous-maréchal Kéras sembla traverser sans encombre. Lorsqu'ils atteignirent les cols septentrionaux de l'encolure et rejoignirent leurs camarades, ils prétendirent être tombés sur une source d'eau salubre au cœur du domaine du Shoran et s'en être abreuvés. Mais aucun d'entre eux ne relata son expérience en détail. La nouvelle cour de l'été. Le donjon montagneux qu'Ushoran et sa cour investirent était trop majestueux pour avoir été bâti des mains de ghouls.
À l'intérieur du château se trouvaient d'anciennes gravures qui suggéraient une origine commune avec les titans célestes, des gargants presque civilisés qui résidaient dans les terres scabreuses. Ils ont depuis longtemps disparu, de même que les bêtes mutées qui infestaient les ruines, déchiquetées par le roi charognard et ses chevaliers de Cavedeuil. La palissade de l'exilé. Le suzerain Aurox savait que si les Éophores perçaient la palissade de l'exilé, son échec le verrait remodelé en forme humiliante. Cependant, il devait accomplir son devoir, alors que nombreux ossiarcles s'affairaient à préparer le mur, en vain vu l'empressement de la nature à le revendiquer. Le suzerain envoya des rôdeurs de la nécropole dans l'encolure, avec pour ordre de pourchasser les mortels et d'empêcher les rejetons du Choran de se faufiler à travers le cordon. Des flottes de mauvais augure. Sécar avait créé un réseau destiné au trafic de sang réal. Ces barriques transitaient sur des vaisseaux commandés par des vampires de la lignée de Neferata. Cependant, Ushoran avait insisté pour que ces courageux marins servent à bord. Lorsque des chauves-souris avaient divulgué la trahison nulamienne, ces ghouls se mutinèrent, arrachèrent les capitaines à la barre et les forcèrent à naviguer sous peine d'être dévorés. Ushoran, le mortarque du délirium. Dégénération et folie. Voici ce qui attend ceux qui se mêlent des affaires du Choran, le monstrueux mortarque du délirium. Comptant parmi les plus anciens vampires, il est le primogéniteur et l'épicentre de la malédiction qui afflige sa lignée. L'impie roi des rois à qui son engeance abhorrante voue sa loyauté. Nul vivant ne peut prétendre connaître l'histoire tortueuse du Choran dans son entièreté. Comment pourrait-il en être autrement de celui qu'on appelle le Seigneur des Masques, capable de tromper les sens et dissimuler sa nature sous des identités méticuleusement façonnées comme autant de suaires de porcelaine? À l'âge des mythes, quand Nagash se tenait aux côtés de ses semblables divins, le mortarque n'apparaissait pas tel un sbire vampirique, mais sous les traits du sombre paladin. Son port altier et sa ferveur à défendre les morts comme les vivants incitèrent bien des mortels à entrer à son service, et de fait à celui de Nagash. La rupture cataclysmique entre Ushoran et Nagash est nimbée de mystère. Certains disent qu'au fil des siècles, il finit par se prendre au jeu de sa noblesse de façade et qu'en découvrant quelques monstrueuses conspirations du dieu, il tenta de le défier. D'autres pensent qu'il chercha simplement à usurper le trône de Nagash. Quelle qu'en fût l'étincelle, Ushoran se rebella, ravagea les terres de Nagash et vendit chèrement sa peau avant d'être capturé par ses pairs mortarques. Bouillonnant de l'envie de châtier cruellement, Nagash enferma son mortarque félon dans la cage voilée. Là, des spectres murmurants dépecèrent la santé mentale du Choran, au point qu'il devint incapable de faire la distinction entre réalité et simulacre chevaleresque. Ils l'amputèrent aussi de sa présence d'esprit, dont il avait besoin pour dissimuler sa forme véritable, altérée par les titans sépulcraux et la magie périmètre, hostile de Chiche dont il s'était repu lors de sa rébellion. Ainsi, le sombre paladin était devenu roi charognard, et les vampires qui lui étaient liés par la malédiction du sang dégénérèrent à son image pour devenir les villes abhorrentes. La libération vint d'une source inattendue, Sigmar,
qui soupçonnait la duplicité de Nagash alors même qu'ils combattaient ensemble les puissances de la ruine. Le furieux dieu barbare ravagea les œuvres du grand nécromancien, dont la cage voilée. Fuyant dans les ombres, perdu dans les remous du délire, le vagabond Ushoran se fraya finalement un chemin dans les montagnes de Giran qu'on appelle l'Encolure. Là, il revêtit un vieux masque, celui de Suméros, le roi de l'été, seigneur du banquet plantureux. Il n'eut pas à convoquer les vampires et ghouls de sa lignée. L'intensité de sa démence suffit à les appeler à sa citadelle de la nouvelle cour de l'été. Les chevaliers de Cavedeuil furent les premiers, apportant un tribut des plus princiers, un sceptre digne de la stature colossale de leur suzerain, ainsi que son calice sacré, avec lequel Ushoran trinqua, en compagnie de ses fidèles. Quand le nécroséisme de Nagash ébranla les royaumes, et que ses laquais se dispersèrent en Giran, le grand nécromancien découvrit bien vite le domaine du Mortarque. Sa rage face à la prospérité apparente du Shoran l'apaisa lorsque ses maîtres espions vampiriques lui révélèrent que le roi charognard ne semblait avoir plus aucun souvenir de sa rébellion. Il louait même à nouveau, et avec ferveur, le dieu des morts. Voyant là une opportunité, Nagash, avec les Mortarques Catacros et Neferata, ourdit un plan. Les Orsiarques scinderaient l'encolure d'un mur d'os, assurant qu'Ushoran fût contenu. Pendant ce temps, des courtisans noulamiens entraient à la nouvelle cour de l'été, au prétexte des liens du sang entre leur reine et Ushoran, et joueraient le jeu des illusions chevaleresques du Mortarque pour s'attirer ses bonnes grâces. Ils trouveraient un motif pour siphonner le sang du roi, où l'essence de la démence bouillonnait. Ushoran s'avéra facile à manipuler, étudiant les Nulamiens tandis qu'ils établissaient un réseau pour exporter des offrandes de vin raffiné dans l'empire de Sigmar. En effet, en dépit de sa folie, Ushoran tire profit du fait que d'aucuns le considèrent comme un monstre grotesque, dépourvu de nuances ou de pensées raisonnées. Les malheureux apprennent bien vite qu'il n'en est rien, et en tant que doyen vampirique, il est un guerrier et un sorcier accompli, et combine ses aptitudes à la frénésie d'un patriarche ivre de sang. Néanmoins, le vrai danger que représente Ushoran réside dans l'aura de démence qui exude de son être. Sa présence enfonce des épines de vision illusoire dans l'esprit de ceux qui l'entourent. Les sujets abjects du Mortarque s'en réjouissent, convaincus qu'il participe à une chasse ou à un tournoi de joutes, et y répondent avec sauvagerie. Les ennemis à la volonté de fer, quant à eux, se recroquevillent d'effroi, l'âme soufflée par la majesté qui émane du Mortarque du délirium. Et comme le Mortarque chevauchait dans le Val des Tertres, il fut assailli par les marauds ensorcelés par l'infâme Gutspawn. Or, le roi Suméros était noble et juste, et il remarqua l'indigence de leurs panses. Alors dit-il : « Amis, ma grande salle de banquet vous est ouverte, et nos champs nous ont donné cet été une abondance de récoltes. » Deux des bretteurs jetèrent leurs âmes et louèrent le noble Mortarque, mais le troisième hésita, avant d'offrir sa fidélité, et ainsi le roi déclara : « Là, il ne peut y avoir de place à ma table pour ceux dont la foi est trop maigre, mais rassure-toi, tu participeras aussi au festin. » Extrait des Chroniques de l'été plantureux, désormais saisi par l'ordre d'Azir.